Bonjour. Alors, vidéo sur le cours des graphes eulériens, dans le cadre de la leçon 2 sur les matrices graphes. Donc, c'est un problème possible qu'on peut étudier en maths experte, mais ça n'est rien d'obligatoire. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouvez un énoncé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver beaucoup de documents de maths experte et maths spécialité de terminale notamment. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur et jeune retraité. Éventuellement, m'envoyer un message, j'y répondrai dans les jours qui viennent. Merci. Donc, dans cette leçon graphe eulérien, premier paragraphe, chaîne eulérienne, définition, soit un graphe non orienté connexe. Une chaîne est eulérienne si cette chaîne est composée de toutes les arêtes de ce graphe, attention, utilisée une seule fois. Deuxième définition, ce graphe est semi-eulérien s'il possède au moins une chaîne eulérienne. Alors un exemple, c'est pas celui du polycopier parce que c'est le même que dans la vidéo approche. Alors voilà le graphe que je vous propose et puis on va donner à chaque fois les degrés des divers sommets. Donc le point A, 1, 2, 3. Point B va 3. Le point C, 2. Le point S, 4. Le point D va 2. Alors peut-on trouver une chaîne qui passe par toutes les arêtes de ce graphe en parcourant les arêtes une seule fois? Alors pour ceux qui auraient vu, on démarre plutôt ici d'un sommet de degré impair, donc on a le choix entre A et B, et puis on essaye de trouver un chemin. Alors allons-y, essayons. Bon, comme on doit rejoindre B, a priori, on peut par exemple prendre AD. Alors ça, je vais lui donner un nom, c'est l'arête que je vais appeler A1. Ensuite, de A, de départ, on va vers S, avec une arête A2. De S, on peut aller vers C, donc avec une arête A3, et puis de C, on peut rejoindre B avec une arête A4. Alors évidemment, là, il y a des arêtes qui n'ont pas été parcourues. On va quand même commencer par dire ce qu'on a fait. Voilà, on a A, D, S, C et B. Et donc, on voit qu'il y a deux arêtes pas parcourues, enfin deux arêtes, trois plutôt, SA, AB et SB. Bon, alors, à partir du point A, par exemple, on peut se dire, est-ce qu'on pourrait insérer une chaîne qui va partir du point A et qui va revenir au point A pour pouvoir avoir une chaîne complète. Alors du point A, par exemple, on peut se dire, tiens, j'aurais peut-être pu rejoindre quand même le point B, du point, donc ça, ce serait pour une autre arête, on verra tout à l'heure comment renuméroter s'il le faut. Ensuite, du point B, on va vers le point S, et du point S, eh bien, on revient vers le point A, c'est gagné. Et donc, à partir de A, il va falloir essayer d'insérer ce cycle ABS. A. Donc, je rappelle ce qu'on a fait. Du point A, on est arrivé vers le point B, par l'arête 1. Ensuite, on est arrivé au point S par l'arête A2. Et puis de S, on est revenu en A par l'arête A3. Bon, ce qui veut dire que on va renommer les autres arêtes qu'on avait utilisées. Alors, évidemment, comme on a rajouté 3 arêtes, les coefficients qu'il y avait de 1 à 2 à 3 à 4 en bleu, il faut les augmenter de 1 à chaque fois, de 3 à chaque fois, pardon. Donc, on a A4, A5. Évidemment, j'ai fait une bêtise. Classique quand on gomme. Ensuite, on a
ajoute 3 à chaque fois, donc A6, A couleur, A6, et enfin A7. Et voilà, et on a trouvé ainsi une chaîne qui part du sommet A, qui arrive au sommet B, et qui est constituée d'arêtes une seule fois. On a donc ce qu'on appelle une chaîne eulérienne. Bon, on dit que ce graphe est semi-eulérien. Paragraphe 2, cycle eulérien. Alors, une définition, soit un graphe non orienté connexe. Premièrement, un cycle est eulérien si ce cycle est une chaîne fermée eulérienne. Et puis, ce graphe est eulérien s'il possède au moins un cycle eulérien. Voilà, je vais vous proposer un exemple qui n'est pas le même que celui du polycopier que j'ai eu dans l'approche, je crois, de la vidéo approche. Donc, si on s'intéresse au sommet A, 1, 2, 3, 4 sommets adjacents, au sommet B, 4 aussi, au sommet F, 2, au sommet C, 4 en D, et puis en haut, il y en a 2. Euler a démontré que si tous les sommets d'un graphe étaient de degrés pairs, alors il existe un cycle eulérien, c'est ce qu'on démontrera après. Alors on va essayer de trouver un chemin. Alors par exemple, on peut se dire, tiens, on va partir du point A, revenir au point A, et puis essayer de parcourir le plus possible d'arêtes. Bon, moi j'ai envie de faire le tour. Donc voilà, on va faire le tour de A vers B. Bon, on peut toujours dire que c'est l'arête 1 pour l'instant. Ensuite, de B vers F, une arête à 2. Ensuite, de F vers C, ce sera l'arête à 3. De C vers D, l'arête à 4. Et puis de D vers E, l'arête à 5. Et enfin, de vers A, l'arête à 6. Bon, il y a des arêtes qui n'ont pas été parcourues, bien sûr, mais on a déjà un trajet qui part de A, qui revient en A, donc on a une chaîne fermée. Bon, elle n'est pas encore eulérienne, puisqu'il manque des arêtes. Alors, à partir de ce moment-là, voilà, ce qu'on peut faire, c'est de se dire, il y a quand même des arêtes qui n'ont pas été parcourues, et puis si on s'intéresse bien au point A, on se dit à partir de A, il y a eu 2 sommets adjacents qui ont été rejoints, E et B. En revanche, C et D n'ont pas été rejoints. Alors, je vais essayer de prendre A et puis aller rejoindre C. Alors, A4, A3 a été parcouru, donc on n'a pas le choix. Il va falloir que on aille maintenant de C vers B. Ça aurait été bien que je renumérote les arêtes. Alors pour l'instant, les bleus vont plus être valables. Là, on a 1. Ensuite, on a 2. Du point B, on va aller rejoindre le point D. Il y aura une arête qu'on va appeler A3. Et puis du point D, on va rejoindre le point A. On a trouvé un cycle qui partait de A et qui permet de travailler avec les arêtes 1 à 2 à 3 à 4. Bon, on est parti de A. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a parcouru à 1, à 2, à 3, à 4. Donc, de A, on est passé à C. C. Ensuite, de C, on est allé en B. J'aurais dû noter au fur et à mesure, après on oublie. De B, on est allé en D. Et de D,
on est revenu en A. Bon, et puis notre cycle de départ, de A on allait en B, donc comme on a rajouté 4, eh bien il va falloir gommer et changer l'indice 1 et ajouter 4 à chaque fois. À 5, à 6, à 7, à 8, et à 9, et à 10. Si on avait fait la somme de tous les degrés, on aurait dû trouver 20, puisqu'apparemment il y a 10 arêtes ici. Alors si on fait la somme de tous les degrés avec A, B, F, C, D, E, 4 plus 4, 8, 10, 14, 18, 20. Bon. Et donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir dire que du point A, avec l'arête A5, on est passé au point B. Par l'arête A6, on est passé au point F. Par l'arête A7, on est passé au point C. Par l'arête A8, D. Ah, évidemment. Peut-être pas avoir assez de place, là. D. Du point D, on est allé en E, puis on est revenu en A. Eh bien, on a trouvé un cycle eulérien. A, C, B, D, A, B, E. Non, c'était bien F, C, D, E, A. Paragraphe 3, conditions nécessaires et suffisantes pour avoir une chaîne eulérienne. Alors voilà ce que Euler a démontré, soit un graphe non orienté connexe. Ce graphe possède une chaîne eulérienne si et seulement si le nombre de sommets de degrés impairs est 0 ou 2. Bon, on va essayer de démontrer ce théorème. Donc étape numéro 1, puisque c'est une condition nécessaire et suffisante, montrons que si ce graphe possède une chaîne eulérienne, alors ce graphe possède 0 ou 2 sommets de degrés impairs. Alors on suppose que A est le premier sommet, Z est le dernier sommet, et soit M un sommet distinct de A et Z. Alors que se passe-t-il pour arriver en M? On n'a pas le choix, il va bien falloir qu'il y ait une arête qui arrive en M et une arête qui en repart. Alors après, évidemment, il peut y avoir d'autres, donc là, il serait de degré 2. Bon, évidemment, il pourrait y avoir d'autres arêtes, mais dès qu'on passe en M, il faut en repartir. Et donc, forcément, M est de degré pair. Donc, tout point de cette chaîne eulérienne, distinct de l'origine et de l'extrémité, l'origine A et l'extrémité Z, est forcément de degré pair. Et puis, si on s'intéresse au point A, là, sur notre graphique, pour l'instant, le point A, il est de degré 1. Mais même s'il y avait un point qui rejoint, s'il y a une arête, pardon, qui rejoint A, cette arête, il faut qu'elle reparte. Il n'y a pas le choix. Et donc, le point A est forcément ici de degré impair. De même pour le point Z. Même s'il y avait une arête qui arrive en Z, il faudrait bien qu'elle reparte. Donc, Z est de degré impair, mais attention, à condition que le sommet A et le sommet Z, évidemment, soient distincts.
Et si jamais le premier sommet et le dernier sommet sont tous les deux sont confondus, et bien ici, comme Z est de degré impair, si on le ramène en A qui est de degré impair, on aura un degré pair. Et donc on a ou 0 ou 2 de sommets de degré impair. Alors, étape numéro 2, la réciproque, on va avoir besoin de montrer que si ce graphe possède 0 ou 2 sommets de degré impair, alors ce graphe possède une chaîne eulérienne. Alors, on va distinguer deux cas. Alors, étape numéro 2, soit un graphe non orienté connexe, montrons que si ce graphe possède 0 ou 2 sommets de degré impair, alors ce graphe possède une chaîne eulérienne. On va envisager les deux cas, car il y a 0 sommet de degré pair et le cas 2, il y a 2 sommets de degré impair. Alors pour le cas 1, il y a 0 sommet de degré impair. Alors on part d'un sommet x1 quelconque. Et on fabrique une chaîne S1 d'arêtes distinctes aussi longue que possible partant du sommet x1. Alors qu'est-ce qu'on dit? Puisque tous les sommets sont de degré pair, alors on est obligé de revenir au sommet x1. Parce que sinon, le dernier sommet qu'on aurait soit de degré impair. Cette chaîne S1 est donc un cycle. Si le cycle S1 contient toutes les arêtes du graphe, alors c'est fini. Sinon, il existe au moins une arête n'appartenant pas au cycle S1, dont une extrémité x2 est forcément un sommet de S1 car le graphe il est connexe. On fabrique alors une chaîne C2 partant du sommet x2. Pour la même raison que tout à l'heure, cette chaîne C2 c'est un cycle. On insère le cycle C2 dans le cycle S1 et on obtient un cycle S2. Si le cycle S2 contient toutes les arêtes du graphe, alors c'est fini. Sinon, on poursuit le processus qui se terminera car il y a un nombre fini de sommets. On en déduit que le graphe possède un cycle eulérien, donc une chaîne eulérienne. Alors, cette démonstration serait due à un mathématicien, Holzer, et puis ça donne un algorithme de construction du cycle eulérien. Alors, cas numéro 2, il y a 2 sommets de degré impair. Alors, on va les noter A et Z, les 2 sommets de degré impair. Donc, je fais une petite figure comme ça en bas avec A et Z. Et puis, au graphe, on va ajouter un point M. Alors, ce point M, a priori, il n'existe pas, mais on va l'ajouter. Et puis, une arête entre M et A. Et ensuite, une arête entre M et Z. Du coup, on obtient un nouveau graphe dont tous les sommets sont de degré pair, puisque comme le degré de Z et de A dans l'ancien graphe était impair, en ajoutant évidemment 2 arêtes ici, qui partent de M qui arrivent en A et de M en Z, forcément tous les degrés sont pairs. Et donc on peut obtenir un cycle eulérien commençant par les arêtes nécessairement consécutives Zm et Ma. Bon on supprime alors les arêtes et on obtient une chaîne eulérienne qui va débuter par le sommet A et finir par le sommet Z. Après on supprime. Bon, c'est pas de moi tout ça. Paragraphe 4, conditions nécessaires et suffisantes pour avoir un cycle eulérien. Alors, la propriété, soit un graphe non orienté connexe. Ce graphe possède un cycle eulérien si seulement si tous ses sommets sont de degré pair. À partir de la propriété précédente, dite théorème d'Euler, cette propriété est à peu près claire. Donc, quatrième paragraphe, condition est nécessaire pour avoir un cycle eulérien. Donc la propriété, soit un graphe non orienté connexe, ce graphe possède un cycle eulérien, c'est seulement si tous les sommets de ce graphe sont de degré pair. Alors pour l'étape 1, si ce graphe possède un cycle eulérien, alors tous les sommets de ce graphe sont de degré pair. Il suffit d'aller voir la démonstration du théorème d'Euler, étape 1.
Pour l'étape 2, si tous les sommets de ce graphe sont de degrés pairs, alors ce graphe possède un cycle aérien. Il suffit d'aller voir le cas 1 de l'étape 2 de la démonstration du théorème d'Euler. Alors, retour sur les 7 ponts de Königsberg. Hein, je rappelle la figure avec la rivière, des ponts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ponts qui rejoignent les divers quartiers de la ville. Et puis, au XVIIIe siècle, les habitants de la ville de Königsberg en Russie se demandaient s'il était possible pour un voyageur de traverser chacun des 7 ponts qui enjambaient la rivière Pregel sans passer 2 fois par le même pont. Donc la solution donnée par le célèbre mathématicien Euler est à l'origine de la théorie des graphes. Bon, donc les quartiers A, B, C, D. Et évidemment, la situation peut être décrite par le graphe non orienté donné ci-dessous. Ce graphe possède-t-il une chaîne eulérienne, Eh bien, le graphe, le voici, avec les sommets A, B, C, D. On regarde les degrés, on s'aperçoit qu'il y a 4 sommets, 2 degrés impairs. Et donc, d'après le théorème d'Euler, les 4 sommets sont de degrés impairs, donc ce graphe ne possède pas de chaîne eulérienne, et donc il n'est pas possible de traverser chacun des 7 ponts qui enjambaient la rivière Pregel sans passer 2 fois par le même pont. Joli quand même. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.